Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 8 au 14 janvier 2024. Bon, on va aller voir au niveau général et sentimental relationnel. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, c'est très important parce que si les messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne vous sont pas destinés. Donc, laissez-les de côté, hein, pour d'autres personnes. Et puis, je vous conseille quand même d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, car souvent, passé cet âge-là, notre ascendant nous délivre des messages bien plus clairs, j'ai envie de dire, que notre signe solaire. D'accord, les amis? Allez, on va voir de quel signe il va s'agir. Et c'est au tour de nos amis Sagittaires. Bienvenue à vous, mes Sagittaires. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Voilà, donc on va débuter avec un petit message de l'oracle de la lunologie, voir qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller pour cette période du 8 au 14 janvier 2024. Allez, pour nos Sagittaires, ok. Alors, la lune vous dit de travailler sur vos peurs, les amis, hein. Donc, certains d'entre vous, vous êtes dans des peurs, là, et on vous dit de travailler là-dessus, hein. Et qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Ne laissez pas le passé vous retenir. Bon, nouvelle année, c'est l'occasion de débuter des nouveaux projets et de laisser derrière soi ce qui n'a pas été sur l'année 2023. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de ne pas laisser le passé vous retenir, hein. D'accord, les amis? Allez, on va aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand, que je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Et puis ensuite, on ira voir le sentimental relationnel avec l'améthyste love et le full sentimental. Allez, pour nos amis Sagittaires qui nous regardent, j'ai la carte des oiseaux qui nous parle d'échange, de pourparler. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaires, pour cette période du 8 au 14 janvier 2024? Allez, les amis. C'est l'occasion aussi, la nouvelle année, de prendre de nouvelles résolutions, hein, d'accord? Quand bien même on peut, voilà, on peut avoir des résolutions pendant toute l'année, hein, mais c'est vrai qu'on débute une nouvelle année, on débute un nouveau départ, on laisse derrière ce qui n'a pas été et on se concentre sur le présent. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaires? Semaine du 8 au 14 janvier 2024. Dites-moi en commentaire, hein, quelles sont les résolutions que vous avez prises pour cette nouvelle année. Je suis curieuse. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour ce fauteuil qui grince là. C'est agaçant. Allez, en dos de deck, on a la carte de l'enfant. Alors, ça peut nous parler, l'enfant, c'est du renouveau, quelque chose de nouveau qui débute. Ça peut nous parler aussi d'un de vos enfants, mais j'ai la carte du voyage derrière. Donc, peut-être que pour certaines consultantes, là, ça nous parle d'un voyage, pourquoi pas à l'étranger, d'accord? En tout cas, les choses bougent et avancent concernant un nouveau départ, hein, j'entends, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a la carte des poissons, on a la carte du serpent, l'ours. Nous avons la carte de la cigogne, vous voyez, qui nous parle de déménagement, en tout cas d'évolution positive. Et nous avons la carte de l'étoile. Bien, alors je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs, hein, pour en savoir un petit peu plus. Allez, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, période du 8 au 14 janvier 2024. Avec les poissons, vous voyez, ça me parle d'un nouveau départ.
Bon, là, il est question, la carte des poissons, des finances. Hein. J'ai l'impression aussi avec la carte de l'ours, on me parle d'une grosse somme d'argent. Euh, D'une grosse somme d'argent, j'entends, qui pourrait vous permettre justement de prendre ce nouveau départ positif, hein, avec la carte de la cigogne, là. Et on voit en tout cas, avec la carte de l'étoile, ça peut me parler que il y a quelque chose qui va vous redonner confiance. Peut-être justement une grosse somme d'argent, là, que vous attendez, qui va pouvoir vous redonner confiance, hein. On voit qu'il est question de dépasser tout ce qui a été... j'ai la carte des compromis, tiens, qui est ressortie pour vous. La carte du serpent me parle de tout ce qui a été négatif, vous voyez. J'ai l'impression que là, il y avait quelque chose de bloqué. Alors, ça peut me parler de manipulation, ça peut me parler de jalousie, de perfidie. En tout cas, le serpent, c'est une carte négative, d'accord? Donc, je pense que ça touchait à... Comment? Ça touchait à vos finances. Mais là, on a quand même une belle évolution pour vous, hein. On nous parle de déménagement, d'évolution positive, hein. Donc, pour moi, un nouveau départ... on l'a vu avec le vaisseau, hein, on a vu que les choses bougeaient et avançaient pour vous, hein. Ça bouge, ça avance pour vous. Ça peut nous parler d'un voyage, pourquoi pas à l'étranger, par rapport à l'étranger, hein, j'entends. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, les amis. J'ai l'impression que là, pour le moment, vous aimeriez un nouveau départ, voire un déménagement, hein. Ça implique peut-être un investissement financier, j'entends, hein. Et j'ai l'impression que là, pour l'instant, avec le serpent, là, c'est négatif, hein, c'est négatif. Néanmoins, moi, j'ai l'impression que là, il y a une somme d'argent là qui va arriver pour vous, hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Sagittaire. Allez, du 8 au 14 janvier 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le serpent? On a l'hérédité. Bon, j'ai l'impression que peut-être que il y a quelque chose qui revient de loin, quelque chose d'ancien, j'entends, hein. Alors peut-être qu'effectivement vous avez subi de la manipulation, hein, mais j'ai l'impression par rapport à... Alors ça peut me parler aussi, peut-être que vous attendez une somme d'argent par rapport à un héritage ou par rapport à un legs, j'entends, hein. Bon, je vais la recouvrir quand même. Qu'est-ce qu'on a avec l'hérédité pour vous, hein? Waouh, la joie. Bon, d'accord. Moi, il va être question pour moi, là, vous allez retrouver de la joie. Vous allez retrouver de la joie. En fait, vous allez laisser derrière tout ce qui a été négatif. Il va être question de le laisser derrière, hein. Ça va faire partie de... Comment? Ça va faire partie de l'ancien, j'entends. De l'ancien temps, j'entends. Moi, pour moi, là, il va être question de célébrer quelque chose, hein. Après, ça peut nous parler d'un héritage ou d'un legs, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec les poissons pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec les poissons? Le contrat. Vous voyez, là, ça me parle de signature par rapport à l'argent. Il y a quelque chose qui va être signé, là. Il va y avoir des signatures concernant un investissement financier, j'entends. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la cigogne? Qu'est-ce qu'on a avec la cigogne? Même si là, on voit que pour l'instant, effectivement, il y a un déménagement, il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à soi, enfin quelque chose qui est bloqué. Je vois que vous avez envie de déménager là. Là, vous voulez prendre un départ positif, hein, avec la cigogne. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Grâce à la signature, grâce à une signature,
de papier en rapport avec les finances, j'entends, qui pourrait vous apporter justement cette joie-là. Hein. Et ça me parle de quelque chose d'ancien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la cigogne pour vous, les amis? Le retour, vous voyez, parce que j'ai l'impression que pour vous, il est peut-être question d'un retour aux sources. Alors, la carte du retour, ça nous parle aussi d'un retour sur décision. Hein. Il peut y avoir une décision qui a été prise et là, on revient dessus. Hein. D'accord? Le retour, c'est ça, c'est le retour aux sources. C'est peut-être qu'il est question d'un déménagement pour revenir sur des terres ancestrales, j'ai envie de dire. Peut-être par rapport à une maison de famille. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai la carte de l'hérédité, peut-être. Hein. Peut-être qu'il est question d'un changement de résidence, Ouais. Le retour aussi, ça me parle d'une réconciliation. Donc justement, vous allez peut-être pouvoir vous réconcilier avec ce déménagement, ce départ positif que vous attendez tant là. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec l'ours? Qu'est-ce qu'on a avec l'ours pour vous, les amis? Et vous voyez, il y a un début de projet là. Il y a les projets qui se mettent en place pour vous, hein, concernant une somme d'argent. Concernant une somme d'argent. Hein. Ouais, clairement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'étoile hein, pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'étoile? L'enfermement. Bon, alors là, j'ai l'impression quand même que peut-être... Moi, j'ai l'impression quand même que vous gardez espoir. Hein. Vous faites confiance à votre bonne étoile, même si pour l'instant, vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre après l'enfermement là? Qu'est-ce qui vient vers vous après l'enfermement là? Qu'est-ce qu'on a? Regardez, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent pour vous. Hein. Là, il est question de... En plus, la carte de l'étoile, c'est une carte de protection. Hein. Vous êtes protégé en plus par le divin. Mais il est question de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile. Parce que, oui, vous êtes peut-être dans une période d'enfermement actuellement, mais il y a une ouverture qui se profile à l'horizon. Hein. Là, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Hein. Grâce à une somme d'argent, hein, vous allez pouvoir débuter vos nouveaux projets. Et on voit que ça va vous mettre en joie. Vous voyez, ça va vous mettre en joie. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La fatalité. Vous voyez, concernant un nouveau départ, là, on voit que vous êtes dans la fatalité, dans la malchance. Il n'y a rien qui se passe comme vous avez envie. Hein. Ça nous parle de l'étranger. Hein. Donc, j'ai l'impression que moi, il est peut-être question d'un déménagement à l'étranger pour vous. D'accord, clairement. Mais regardez derrière, on a la victoire. On a la victoire, les amis. Hein. Il va y avoir une belle évolution. Mais vous n'avez que des belles cartes, là. Là, ok, vous êtes dans la fatalité. Par rapport à quelque chose en lien avec l'étranger, j'entends. Mais il y a une victoire. Hein. Il y a une victoire qui va vous permettre une belle évolution. Hein. Et vous voyez, vous allez retrouver de la chance. Hein. Ça va être une belle opportunité pour vous. Hein. Vous voyez? Ouais, franchement, les amis, qu'est-ce qu'on avait un petit peu plus loin sur le jeu? Donc, on avait quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau voyage, peut-être pour l'étranger, pour une consultante. On voit que bah, ça vous plonge dans les émotions, hein, il y a beaucoup d'émotions. Hein. En même temps, vous dites faire confiance à votre intuition, à vos ressentis. Et il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, d'une ouverture. D'une porte qui s'ouvre. Vous voyez? Et là, ça va être la fin, une fin de cycle, la fin du stress et de l'anxiété pour vous. Hein. On coupe, on met fin à une attente. Ok, bon, super, super, super. Bah, écoutez, moi, j'ai des bonnes nouvelles pour vous à venir, même si pour l'instant, effectivement... Il y a quelque chose de négatif qui me parle de quelque chose d'ancien,
d'accord, qui fait peut-être blocage là, à l'instant T, par rapport à votre, à l'évolution, par rapport à votre déménagement. Mais il y a un retour aux sources. Il y a un retour aux sources, il y a un changement de, un changement de décision qui va vous permettre de célébrer quelque chose. Moi, j'ai des nouveaux départs, hein, le nouveau départ, le changement, nouveau départ, grâce à une somme d'argent, j'entends. Hein. Il va y avoir une signature là, en rapport avec les finances. Bien, super. Dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental, relationnel. D'accord? Et n'oubliez pas, hein, c'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur vos peurs, amis Sagittaires. Hein. D'accord? Allez. Allez, les amis Sagittaires, on se retrouve avec l'améthyste love que je compléterai avec le full sentimental pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, semaine du 8 au 14 janvier 2024? Quels sont les messages pour vous? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, hein, que vous soyez dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les petits Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Allez. Message pour nos amis Sagittaires. Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Oup, oup, oup. Le signe vénusien est très important hein, pour les guidances sentimentales relationnelles. Hein. Donc, je vous invite à aller voir votre signe vénusien, les amis. Allez, semaine du 8 au 14 janvier 2024 pour nos amis Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Pour certains d'entre vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Allez, Sagittaire, 8 au 24... 8 au 14, pardon. 8 au 14 janvier 2024. Allez, quels sont les messages pour vous? En dos de deck, on a la carte des messages reçus. Donc, j'ai l'impression qu'il y a de la communication qui vient à vous. Des communications qui viennent à vous, les amis. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du chien, on a la carte du coup de foudre, on a la carte deviens maître de ta vie, on n'a pas de dialogue. Et on a la belle transformation avec le papillon. Ok, bon, je vais aller recouvrir avec le full sentimental. Alors, les amis, j'ai l'impression qu'avec la carte du chien, ça peut nous parler d'un ami, d'une amie, hein, pourquoi pas. En tout cas, la carte du chien nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, hein. De sincérité. Donc, est-ce qu'il est question de retrouver tout ça grâce à un coup de foudre, j'entends, d'accord? Bon, on voit qu'il y a de la communication qui arrive à vous, hein, mais voilà, ça peut me parler effectivement qu'une personne sincère, là, voilà, communique avec vous, hein. Moi, ça me parle quand même d'un coup de foudre, mais j'ai l'impression que vous vous murez dans le silence, vous, hein. Vous vous murez dans le silence, vous. Alors, soit vous êtes dans l'attente d'une personne sincère par rapport à un coup de foudre, hein, j'entends. Mais peut-être que... Moi, ça me parle qu'il n'y a pas de communication, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui bloquez la communication ou si c'est votre autre, là, dans cette histoire. En tout cas, il est question, le conseil qui vous est donné, on vous dit de reprendre le contrôle de votre vie, hein, de reprendre les rênes de votre destin, là, hein, de devenir maître de votre vie. Hein. Et en tout cas, ça va vous apporter une belle transformation, ça. Hein. Il va y avoir du renouveau pour vous. Hein.
Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Peut-être qu'il est question d'un coup de foudre, là. Mais peut-être que vous vous demandez si la personne, elle est digne de confiance, j'entends. Hein. Et peut-être que c'est pour ça que vous bloquez le dialogue, là. Hein. Pourtant, il y a de la communication qui est arrivée à vous, hein, vous voyez. Mais j'ai l'impression que vous avez peur de l'abandon. Vous avez peur d'être abandonné. Vous avez peut-être peur que... Vous avez peut-être peur, que la situation soit instable. Pourtant, ça me parle de stabilité, de retrouver une relation stable qui dure dans le temps, hein, après une période de détachement pendant l'automne. Hein. Et ça me parle soit par rapport à une femme qui est maman, une consultante qui est maman, soit c'est votre autre qui est maman. Bon, écoutez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaires, semaine du 8 au 14 janvier 2024, en complément de cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a avec le coup de foudre pour vous? On a le remède, la solution. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on vous dit, ce coup de foudre-là, ça va être un remède pour vous, c'est une solution. C'est une solution qui s'offre à vous, j'entends. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du chien? Qu'est-ce qu'on a avec la carte du chien? Les petits extras. Vous voyez, j'ai l'impression que vous vous demandez si vous pouvez faire confiance à... Si vous pouvez retrouver confiance grâce à ces petits extras-là. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être que vous manquez de confiance parce que vous avez été déjà... vous avez peut-être déjà subi une liaison. Hein. Vous avez peut-être déjà subi une trahison, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a avec pas de dialogue? Ouais, vous avez peur d'être dans la perversion, j'entends. J'ai l'impression que vous avez peur. Vous avez peur peut-être d'être dans la perversion. Qu'est-ce qu'on a avec deviens maître de ta vie? L'illusion. Vous voyez, vous voulez reprendre le contrôle de votre vie parce que j'ai l'impression que vous avez été dans l'illusion, dans les mensonges et la supercherie. Et d'ailleurs, c'est le conseil qu'on vous donne. On vous dit de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la transformation, le papillon pour vous, les amis? On a le playboy. Moi, j'ai l'impression qu'il est question d'une belle transformation pour vous qui vous redonne, qui vous donne des ailes. Ça me parle de renouveau avec une personne, avec un séducteur, j'entends. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le playboy pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Déblocage. Vous voyez, il y a un déblocage là. Ça va vous permettre... ça va vous apporter un souffle d'air frais. Moi, je vois une belle transformation, un renouveau grâce à un séducteur, j'entends. Hein, qui va vous redonner un souffle d'air frais. Hein. Ça va être un déblocage pour vous. Hein. Bon, on voit que avec la carte de la souffrance, là, on voit que vous êtes dans une certaine souffrance. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a vampirisé, qui vous a bouffé toute votre énergie. Du coup, vous êtes dans la non... Vous êtes muré dans le silence, là. Hein, parce que vous avez été dans l'illusion. Mais on vous dit de reprendre votre vie en main. Pour moi, là, ce coup de foudre qui arrive à vous, c'est une solution. C'est un remède pour vous. Hein. Parce que ça va vous permettre un renouveau, une transformation. Hein, un déblocage, j'entends. Hein. Là, donc, on va passer de la souffrance, vous voyez, à une évolution.
Effectivement, vous avez été dans la souffrance, mais il y a une évolution pour vous, là. Ça me parle pour une consultante, hein. Après avoir été après avoir été dans un break, j'entends, il est question peut-être d'une seconde chance, de réessayer. Vous voyez? J'ai l'impression que on réessaye quelque chose après une période de break, j'entends, pour une consultante. C'est peut-être pour ça qu'il y a des messages qui arrivent à vous, hein. Après, vous êtes senti abandonné. Il va être question d'une relation stable qui dure dans le temps, hein. Peut-être avec une personne du signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça. La carte du chien nous parle que il n'y a pas toujours eu de la fidélité, hein, puisqu'on voit qu'il y a eu de la séduction, des petits extras, quelqu'un qui est allé voir ailleurs. Hein. Et ça vous a bouffé votre énergie, ça. Hein. Et c'est ça qui bloque aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que vous êtes, vous vous enfermez dans votre tour, là. Vous avez été dans l'illusion, mais il est question de reprendre votre vie en main, là. Hein. Par rapport à un coup de foudre, hein. Moi, je vois qu'il y a une solution qui va être trouvée. Hein. Il y a une belle transformation, il y a du renouveau, hein, grâce à un séducteur, j'entends. Hein. En tout cas, il y a un déblocage. Il y a un déblocage. Hein. D'accord? Donc, dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. Hein. Je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Hein. D'accord? Mais il y a des nouvelles qui viennent à vous, là. Hein. Il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous. Hein. D'accord? Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Je vous remercie du fond du cœur. Merci pour vos partages, pour vos commentaires. Hein. Dites-moi voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas non plus à revenir sur la vidéo passée le 14 janvier, puisque peut-être ce qui ne vous parle pas pour la semaine du 8 au 14 janvier pourra vous parler un petit peu plus tard. Hein. Vous savez, les énergies vont et viennent, donc... voilà, il se peut qu'il y ait un petit décalage de quelques jours. Hein. Donc, abonnez-vous à ma chaîne hein, si vous le souhaitez. C'est avec grand plaisir que je vous compterai parmi mes abonnés. Voilà, donc merci du fond du cœur. N'oubliez pas aussi d'actionner la petite cloche hein, pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube afin de ne pas en louper une seule. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, depuis déjà plusieurs mois, je vous envoie beaucoup de gratitude les amis, merci du fond du cœur, sans vous je n'existerais pas, donc merci vraiment voilà, pour le soutien à ma chaîne et votre fidélité, votre bienveillance. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, soyez dans l'amour et la bienveillance, c'est très important les amis. Moi je vous envoie plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.